Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme, et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que quand je commence cette émission, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu, selon notre feeling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les exprimer. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Et je tiens d'emblée la main sur le cœur à vous dire énormément merci pour l'intérêt multiplié que vous avez pour le travail que nous faisons ici dans le cadre de cette émission. Merci la main sur le cœur. Vous ne savez pas comment vos encouragements, vos appels, vos messages nous touchent énormément, nous encouragent dans des conditions difficiles de faire ce travail. Nous existons effectivement parce que vous êtes là. Le travail que nous le faisons pour vous et avec vous. Si nos téléspectateurs n'étaient pas là, on n'en serait donc pas là. Avant de commencer cette émission, laissez-moi vous réitérer mes deux recommandations. La première, c'est allez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Ça nous fait énormément plaisir. Je regardais avant de commencer, on est à plus de 82 000 abonnés. Un de mes téléspectateurs m'avait lancé un défi, dit Perrault mobilise les gens pour que nous puissions atteindre 100K. J'ai dit, ce n'est pas le travail de Perrault Loira, c'est à vous aussi, le club des amis de Perrault Loira, de pouvoir vous mobiliser. Donc, abonnez-vous si vous êtes un nouveau dans cette chaîne, si c'est la première fois. Allez vous abonner donc sur notre chaîne. Dites à vos membres de famille, à vos proches, s'ils ont besoin d'avoir l'information sans couleur, sans tendance, de pouvoir s'abonner aussi, de prendre leur abonnement à CPL Télévision. Deuxième demande que je vous fais, c'est de vous demander, avant que je ne commence, de pouvoir liker la vidéo et partager-la. Ceci est un acte d'amour à notre endroit parce que ça nous permet de nous mettre à l'abri de certaines tentatives malveillantes et de ceux qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Nos détracteurs peuvent donc s'hasarder à mener des actions nuisibles à votre chaîne et un simple like, si vous êtes très nombreux, ça peut donc nous épargner. Abonnez-vous, faites abonner les gens à cette chaîne. Likez et partagez nos vidéos. Voilà donc les deux recommandations et les deux demandes que je voulais vous faire en début de cette émission. Si vous nous aimez, si vous m'aimez, faites-les, ça nous épargne de beaucoup de choses. Merci énormément à vous et bienvenue donc à ces nouveaux numéros. Laissez-moi comme d'habitude dire grand merci à notre partenaire très privilégié. Partenaire Nabisso très privilégié, la Londoloise, boutique La Londoloise avec sa patronne Judith Londolé Betoko. Judith Londolé Betoko. Je ne l'ai pas eu avant de commencer cette émission pour savoir si vous avez appelé, si vous avez commandé, mais je sais que généralement quand vous les faites, elle ne manque pas de m'appeler pour me dire « Ah, tu as de bons téléspectateurs, de bonnes téléspectatrices qui appellent, qui pour sa fête des mariages, l'autre pour donner à son beau-père, à son beau-frère, l'autre pour son mari, pour ceci. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. » L'habillement homme n'a qu'une seule adresse, c'est notre ami Judith Londolé Betoko, Betokos, Bilamba Kitoko, Molate Kitoko, Yemoro Kitoko. Allez donc vous abonner allez donc plutôt commander au niveau de la boutique La Londoloise, veste, chaussures, cravates, chemises, cinglés ou maillot de corps, parce que là je ne veux pas de polémique. Rappelez-vous la dernière fois qu'il y a un spectateur qui m'avait appelé pour me dire en bon français on ne dit pas cinglé, on dit maillot de corps, donc je mets le tout, cinglé pour ceux qui disent cinglé, maillot de corps pour ceux qui disent maillot de corps, comme ça on coupe la poire en deux, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'exclus, il n'y a pas de ceci.
cinglés, maillots de corps, sous-vêtements, tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. Regardez le numéro de la boutique au spot publicitaire qui est passé avant, ça passera aussi à la fin de cette émission. Appelez Judith Londolé Toko, passez vos commandes et ça me fera énormément plaisir et ça me fera énormément de bien. En passant à la chemise que je porte aujourd'hui, si vous l'avez aimée, retenez que c'est aussi, entre autres, un produit de la boutique La Londoloise. Vous pouvez donc appeler Judith Londolé Toko pour qu'elle puisse vous envoyer. Dites-lui que vous avez regardé Perrault Loira, vous avez aimé une chemise dans laquelle il était et que vous avez donc décidé de pouvoir commander cette chemise-là. Commander, ça me fera énormément plaisir. J'aurai les feedbacks et l'argent qu'il nous donne. Ça nous permet de vivre, ça nous permet de créer ces nouveaux plateaux. Vous aussi, vous avez vos produits, vous êtes un commerçant. Vous êtes, je ne sais pas moi, un opérateur économique. Si vous voulez vous faire connaître, n'hésitez pas à appeler nous au numéro que vous voyez au bas de vos petits écrans. Contactez-nous, on signera un partenariat gagnant-gagnant. Et ça nous fera énormément plaisir. Je voulais vous souhaiter une très très bonne semaine. Nous sommes lundi aujourd'hui. Je vous souhaite à vous tous, à vos familles, très très bonne semaine. Que cette semaine vous apporte plein de bonnes choses. Que Dieu vous aide, qu'il accomplisse le vœu le plus profond de vos cœurs, qu'il vous rencontre dans vos désirs les plus ardents, qu'il vous fasse énormément de bien. Je vous envoie les ondes positives, je vous souhaite le meilleur de la planète, je vous souhaite que du bien. Je voudrais vraiment que le bien puisse vous arriver et ça me fera énormément plaisir, énormément de bien. Bonne semaine à vous tous les téléspectateurs des CPL Télévision. Nous aussi, nous allons travailler pour cette semaine. Je vous avais promis qu'on va prendre un certain décollage. Aujourd'hui, je ne vous ai pas proposé quand on nous soit dit parce que la grille était un peu congestionnée, je veux dire constipée. Le matin, je me suis battu pour vous proposer la conférence de presse de M. Jean-Marc Aboud. Vous m'avez appelé pour dire merci, mais vous avez dit qu'il y avait un petit problème de son. Regardez, c'était un live à Kinshasa et là où nous sommes. Donc, on a tenté de faire ce que nous avons pu avec l'objectif évidemment d'améliorer prochainement. Et puis là, vous avez votre décrit qui a commencé un peu en retard parce que c'était prévu que ça commence à 15h, 16h heure de Kinshasa. Là où nous avons eu un petit souci des connexions. Et puis, prenez rendez-vous tout à l'heure. Généralement, je commence à l'OCPL à 20h, mais non, là, je vais les mettre entre 20h, 21h30, 21h et 21h30. Pourquoi? Parce que je voudrais quand même laisser les temps respirer entre le décrit et à l'OCPL. Prenez rendez-vous. Si je ne commence pas à 21h, heure de Kinshasa, je vais commencer à 21h30. Donc, si je ne commence pas à 21h, heure de Kinshasa, je vais commencer à 21h30 à l'OCPL. Je serai donc là en direct avec vous aujourd'hui. Prenez le numéro plus 243 85 11 65 115 plus 243 85 11 65 115. C'est donc le numéro par lequel vous pouvez nous joindre. Vous connaissez le principe. À l'OCPL, c'est votre émission et c'est vous qui la faites. Vous nous appelez, vous intervenez en direct. Et aujourd'hui, on va parler de l'affaire Jean-Marc Kabound. Vous savez que l'ancien président AI de l'UDPS a fait une sortie médiatique aujourd'hui. Beaucoup de choses ont été dites. Jean-Marc Kabound, moi d'ailleurs, mon décrit de tout à l'heure, je le consacre à l'affaire Jean-Marc Kabound, à sa première sortie médiatique. Mais le décrit, c'est moi qui parle. C'est évidemment moi qui donne mon point de vue. Je suis congolais, j'ai le droit d'opiner sur la marche de mon pays, j'ai le droit de prendre une question d'actualité politique ou même de n'importe quelle actualité et de le placer sur la table et d'aller dans mon sens. C'est aussi ça la démocratie, mais vous aussi comme téléspectateurs, nous avons un espace réservé à vos points de vue où vous pouvez vous aussi épiloguer, vous pouvez vous aussi opiner sur l'actualité politique. C'est à l'OCPL et c'est tout à l'heure à 21h. Prenez rendez-vous, si je ne commence pas à 21h, je vais commencer à 20h30. Mes équipes ont été instruites. J'espère qu'on n'aura pas de dégâts. Ils sont en train de travailler énormément pour que nous ayons notre ALOCPL aujourd'hui. Et ALOCPL sera consacré à l'affaire Jean-Marc Kabound, que je consacre, à quoi je consacre d'ailleurs, c'est le dossier d'aujourd'hui. Mais vous connaissez le principe. Le principe est simple. Le principe est que moi, je ne commence jamais mes émissions sans pour autant réserver les premières minutes à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. J'avais pris l'engagement devant vous tous, un engagement d'ailleurs solennel. J'avais dit, les amis, que vous l'aimiez ou pas, j'espère que vous aimez vous tous votre pays, que vous vivez là-bas ou pas, je sais au plus profond de moi que votre cœur bat pour votre pays. Je le sais.
Dans la langue de chez moi, dans la langue de ma mère, le Chiluba, on dit Kwabenda Kulu Kwamuchi. Ça veut dire, chez autrui, c'est comme Kozala Likola Nzete. Donc, tu peux être dans un au Mati Likola Nzete, un arbre fruitier, au Kutiba Mang, tu es là, tu manges, tu es content, Souka Souko Kokita. Dans un français littéraire, pas littéral, littéraire, je dirais, on est mieux que je sois. On est mieux que je sois. Moi, je salue notre diaspora. Vous travaillez énormément. Vous aidez ceux qui sont restés au pays, les mamans, les oncles et les tantes, comme disait Aboula Ngando, les oncles et les onclerettes et les tanterettes. C'était bien à l'époque quand même, le pays. Hein. On avait des bons sketchs. Moi, je me rappelle Minzoto Wila Wila à l'époque, les Takinga, Zonga Kasimate, les opérettes. À la télévision, il y avait des émissions intéressantes comme Barza. Voyez-vous, il y avait une émission où les élèves allaient, comment ça s'appelait, on appuyait comme ça, Génie en herbe, je crois. Génie en herbe. Génie en herbe, je crois. Il y avait des émissions comme ça où c'était plaisant de regarder et c'était instructif. Malheureusement, aujourd'hui, la télévision ne donne plus envie de regarder. La télévision ne donne plus envie de regarder. Donc je disais que le Congo est le seul bien que nous avons, nous tous les amis. Le Congo est l'héritage commun que nous avons hérité de nos pères et de nos grands-pères, de nos aïeux. Nous, comme peuple, nous avons la responsabilité de travailler pour ce pays. Nous, comme peuple, nous avons la responsabilité de fructifier ce pays. Et comme l'est dit un paragraphe important de notre hymne national, nous devons travailler pour non seulement protéger le pays, mais nous devons aussi et surtout travailler pour que nous puissions léguer à nos descendants un pays mieux que ce que nous avons hérité de nos parents. Et parce que l'hymne national dit, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. La responsabilité de tout Congolais est donc de travailler, d'apporter sa pierre de contribution pour léguer un pays plus beau que ce que lui, il a hérité de ses ancêtres et de ses aïeux. C'est ça notre travail. Et nous devons nous mettre, nous tous. Moi, j'ai décidé de réserver les premières minutes dans l'Est de la République pour deux raisons. La première, c'est que j'en avais marre que des tueries de cette nature-là, de manière horrible, se passent avec les silences et même parfois l'indifférence de nous tous. Je commençais à me sentir coupable de vivre dans un pays où chaque jour vous êtes à la une de l'actualité par rapport au massacre, par rapport aux tueries, par rapport à ceci, par rapport à cela. J'avais donc pris l'engagement ici devant vous tous, je me suis dit, je vais réserver, je vais commencer mes éditos, parce que là, ce sont mes opinions. Je vais commencer tous mes éditos par la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les amis, croyez-moi, ça tue dans votre pays, ça viole dans votre pays, ça massacre dans votre pays. Ça tue dans votre pays. Moi, je vais donc jouer le lanceur d'alerte. Si une personne, si deux, si trois, si quatre, cinq, six personnes peuvent entendre ma voix, je serai l'homme le plus heureux de la planète. Je dirai, Perrault, tu as contribué à quelque chose pour ton pays. Et j'en appelle à la responsabilité de nous tous, partout où vous êtes. Que vous soyez en France, en Belgique ou ailleurs. Posez-vous à un moment donné la question de ce que vous pouvez faire. Moi, je suis journaliste. Mon travail, c'est la caméra, c'est le micro. Je les mets en contribution. Priez pour votre pays. Envoyez des ondes positives. Arrêtons de dire Koufa. Ne cédons pas aux appels inconscients de certaines de nos autorités, dont le président de la République lui-même. Contre lui qui a la charge d'insuffler un vent d'espoir à son peuple, de travailler pour le redémarrage et le redécollage de ce pays, se permet de se mettre devant nous tous et nous dire que Mboké Koufa déjà. J'en ai parlé. J'ai trouvé ça injuste. Parce qu'on connaît dans quelles conditions il est arrivé dans le pouvoir. On sait quelle était la condition des gens qui l'accompagnent, de sa famille. Mais regardez dans quelle vie, dans quelle opulence ils sont aujourd'hui. Son propre fils peut aller, je ne sais pas moi, aux États-Unis ou quoi, il s'est fait présenter comme prince de la RDC, à Kangui, boîte de nuit. Il voyage en jet privé avec coupe de champagne, etc. Il y a 4 ans, il y a 5 ans, dans Mboké Koufi, lui, Tshisekedi, ne pouvait pas offrir des jets privés à son fils.
Quand c'est lui, Mboka Koufa, Mboka Koufa, quand on le met devant ses responsabilités pour lui dire, messieurs, vous êtes président de la République, c'est à vous de nous drainer. C'est là qu'on va vous rappeler que Mboka Kabila Bomango depuis 18 ans, Mobutu a travaillé depuis 32 ans. Non. Mboka Koufa, Burkina Faso a 500 millions de dollars, il y a des réserves d'échange pour me détourner dans ma 100 jours. Mboka Koufa, Botongi Bandak, Bosomi Bavila na Belgique. Bosomi Bandak, Bosomi Bandak, concession en Qatar. Dubaï, on est commis à Bango. Ils ont des maisons aujourd'hui, quand vous citez, parmi les propriétaires immobiliers du boom immobilier à Dubaï, les gens qui sont au pouvoir, qui nous disent que Mboka Koufa, ils sont là-bas. Quand ils n'étaient pas au pouvoir, ils n'avaient pas de concessions à Dubaï. Aujourd'hui, ils en ont. Là, Mboka Koufa, Mboka Koufa, c'est papa, Oyakiawa, Maïzate, Kouré-Zate. Non, vous voulez quoi? Comme dans des baguettes magiques. Non. Si vous ne pouvez pas le faire, si vous dégagez, partez, donc je l'ai fait pour vous alerter, chers compatriotes, chers amis. À l'heure où je parle ici, il y a une femme dans un coin de notre pays qui est en train de se faire violer. À l'heure où je parle ici, il y a un enfant qui est en train de se faire égorger. Et ce n'est pas du tout normal. Pensez à votre pays. Ça tue dans l'Est de la République, ça viole et ça massacre. Et cette inconscience où nous tous, on a l'impression que ça se passe dans la case du voisin, moi, ça me dérange. Je ne me l'explique pas. Et j'ai toujours considéré le Congo comme un corps. Et dans un corps, toutes les parties sont importantes. Quand l'orteil est malade, le cerveau ne peut pas dire que moi je m'en fous éperdument. Non, il n'y a aucune partie qui peut se considérer comme plus importante que l'autre. Le corps, c'est un tout. Quand une partie est dérangée, c'est tout le corps qui est dérangé. Et deuxième chose, j'ai décidé de réserver les premières minutes à la situation dans l'Est de la République pour exprimer ma compassion, ma solidarité, mon soutien et mon attachement à nos compatriotes de l'Est de la République. À montant sur ce plateau, j'ai reçu un coup de fil d'un compatriote qui m'a appelé depuis Béni. Il m'a dit, Perrault, écoute, peut-être que certains de tes téléspectateurs risquent de s'ennuyer quand tu parles de l'Est de la République. Non, j'ai immédiatement arrêté, j'ai dit non. Le Congolais est un peuple hospitalier, le Congolais est un peuple qui souvent laisse vibrer la fibre patriotique. Je ne vois pas mes téléspectateurs s'ennuyer parce que je parle de l'Est et de la République démocratique du Congo. Il me dit, mais tu ne sais pas combien tu nous touches, combien tu nous fais du bien. Moi, quand je te regarde, je dis, enfin, il y a quand même des compatriotes qui pensent à nous. Non, nous pensons à vous, vous de l'Est et de la République. Nous sommes des cœurs avec vous. Nous sommes des frères. Ce qui vous touche nous dérange au plus profond de nous-mêmes. Tout ce que nous voulons vous dire, c'est de ne pas perdre espoir. Ne laissez pas les vents de l'espoir vous gagner, parce qu'en réalité, dans la vie, lorsqu'on n'a pas des raisons pour lesquelles on doit vivre, on ne mérite pas de vivre. Ayez de l'espoir. Le soleil finira par se lever dans cette partie de la République. Le soleil finira par se lever dans cette partie de la République. Ceux qui vous font croire que tout est fini, que c'est le désespoir, non. L'Est de la République finira par retrouver son rayonnement. Dieu ne nous abandonnera pas. Dieu nous fera grâce. J'aime pas trop parler de Dieu. C'est vrai que je suis croyant, je suis chrétien, mais j'aime laisser ma foi en dehors, parce que cette histoire aussi de se dire Dieu, 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 non, moi, je crois que Dieu nous a aussi donné des potentiels et des capacités. C'est à nous de travailler pour ce pays. J'ai discuté avec un pasteur lorsqu'ils ont encore organisé leurs histoires au stade ici récemment. J'ai même vu une autre activité organisée au stade avec la ministre de portefeuille, Adèle Kaïnda. J'ai vu qu'il y a des commentaires à gauche. Je ne crois pas trop à ça. Je commence même à considérer que c'est des bêtises. On ne peut pas jouer avec Dieu comme on est en train de faire là. Vous allez au stade, vous prenez les musulmans, les catholiques, les ceci. On dit qu'on prie. C'est la 4e prière. Nous étions ici, vous avez pris quelqu'un, vous l'amenez au stade, il dit, j'ai dédié la République entre les mains du Seigneur. Mais messieurs, la République que vous dédiez entre les mains du Seigneur, Dieu vous l'a donnée. Dieu vous l'a donnée. Vous dédiez la République entre les mains du Seigneur, vous attendez que le Seigneur descende pendant que vous-même, président de ce pays-là, vous instaurez le tourisme, le détournement, la jouissance comme mode de vie.
Mais vous prenez dans un élan, comme si Dieu était devenu notre ami, j'ai dédié ce pays entre les mains de Dieu. Quelle irresponsabilité? Et quand les gens disent, Mboka eloko salamate, Mboka eza mboka nzambe. Qui vous a dit que Congo est ça? Donc, Mboka, Mboka nyoso te eza mboka nzambe. Même le Rwanda est mboka nzambe. Même le Rwanda est mboka nzambe. Les amis, des fois, ne nous laissons pas aller par les charlatans là qui parlent soi-disant de Dieu. Vous savez, Dieu a choisi un pays sur la terre des hommes. Je parle des chrétiens qui disent. Le Seigneur a choisi Israël. Mais Dieu, pour sauver Israël, a eu besoin des Israélites eux-mêmes. C'est les Israélites qui avaient l'onction de Dieu pour aller se battre. Mais c'est eux-mêmes, ils faisaient les conquêtes eux-mêmes. Il fallait avoir des stratégies. Vous pensez que dans des conquêtes, là-bas, c'est des guerres des Israélites, payés de leur sang pour conquérir, même s'ils avaient la promesse de Dieu. Dieu ne peut pas sauver le Congo sans les Congolais. Arrêtez de nous emballer dans non, Nzamba a sa capacité, c'est à nous de travailler. Quelqu'un qui dédie la République entre les mains du Seigneur, il sort du stade, il va vider les caisses, les réserves d'échange dans une escroquerie qui s'appelle les 100 jours. Il met en place une autre escroquerie qui s'appelle RAM. Lui-même, il vole son propre peuple. Mais il dit qu'il a dédié le maître du Seigneur. Que Dieu descende pour lui dire, monsieur, ce que tu es en train de faire est une escroquerie, c'est un vol. C'est se moquer de Dieu, tout ça. C'est se moquer de Dieu. Et il multiplie comme ça pour nous distraire. Prière, prière à la nation, prière à ceci, repentance. Non, Dieu n'est pas notre ami. Faisons ce que nous avons à faire, Dieu va nous accompagner. Nous avons la responsabilité, nous, d'avoir des principes et des règles, de respecter ces règles-là. Dieu est dans les principes. Que celui qui ne travaille pas ne marche pas non plus. Vous ne travaillez pas, vous allez commencer à prier, à remplir les stades tous les jours. Rien ne changera pour le pays. Nous devons nous asseoir, avoir un leadership clair, un leadership visionnaire. Des gens qui mettent l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de leurs intérêts. Et Dieu accompagnera ceux-là, cette vision-là pour changer le pays. Ce n'est pas dans des prières que nous sommes en train de faire là. C'est aussi une autre manière de nous distraire. Pour qu'on leur demande pas de compte. Donc, nous sommes de cœur avec nos compatriotes de l'Est et de la République. Nous prions énormément que Dieu vous accompagne et qu'il vous fasse énormément de bien. Que nous puissions nous tous travailler. Que nous ayons la possibilité de nous poser des bonnes questions, des questions qu'il faille. Et que nous soyons aussi en mesure de pouvoir apporter de réponses adéquates à nos problèmes et aux questions que nous-mêmes nous posons par rapport à la vie, par rapport à la marche de notre pays. Voici ce que j'avais à dire sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Chers compatriotes, retenez qu'on est de cœur avec vous. Je reviendrai encore demain, je redirai la même chose. Je mobiliserai les gens jusqu'à ce que la paix véritable et la sécurité reviennent dans cette partie de la République démocratique du Congo. Les amis, permettez-moi, après avoir dit ça, de pouvoir revenir et d'aborder mon sujet du jour. Je voudrais aujourd'hui un peu qu'on épilogue, qu'on discute, qu'on réfléchisse autour de la dernière sortie médiatique de M. Jean-Marc Kabound. Retenez que tout à l'heure, à 21h ou 21h30, j'essaierai aussi de nouveau en direct avec vous pour à l'OCPL. Gardez vos arguments. Plus 243, 85, 11, 65, 115. Plus 243, 85, 11, 65, 115. C'est donc le numéro via lequel vous pouvez nous joindre pour participer à cette émission en direct et pour pouvoir donner vos points de vue. Je disais donc que l'ancien président ad intérim de l'UDPS était aujourd'hui devant la presse. Il a dit un certain nombre de choses. On retient qu'il a totalement saqué M. Tshisekedi, un réquisitoire accablant contre le régime Tshisekedi et contre la personne de Tshisekedi. Et deuxième élément, Jean-Marc Kabound a fait une annonce importante qu'il a créé son parti politique qui s'appelle AC, Alliance pour le changement, je crois, c'est comme ça. Alliance pour les changements, et ce parti-là est un parti de l'opposition. Il veut s'opposer à M. Tshisekedi. J'ai publié une bonne partie de cette conférence de presse-là ce matin sur notre chaîne YouTube. Si vous n'avez pas suivi, vous pouvez suivre. Mais laissez-moi quand même vous prendre ces petits extraits de 2 minutes. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais vous mettre un peu de l'eau dans la bouche pour que vous ayez un peu l'idée
du décor, de l'environnement, des propos de M. Kabound. Cet petit extrait de 2 minutes que notre ami Jason, qui est de l'autre côté de la régie, a choisi. Suivez cet extrait et je vais revenir après pour donner mon point de vue, pour parler de ce que moi je pense, pour dire ce que moi je pense de cette situation, avant de vous retrouver à 21h. Allez, si la régie est totalement d'accord avec moi, suivez d'abord cet extrait de M. Kabound et je reviens après. Politique, ensemble avec d'autres Congolaises et Congolais, que nous avons transformés en parti politique. Il s'agit bien du parti Alliance pour le changement, assez en sigle. Un parti de gauche qui prône la social-démocratie et qui a comme devise liberté, égalité et justice. Le parti AC fera sans nul doute l'opposition au régime Félix Tshisekedi. Et pourquoi nous le ferons? C'est exactement pour 2 raisons. Premièrement, d'une part, nous avons constaté l'absence d'une vision claire et d'un leadership convaincant dans le chef du président Félix Tshisekedi, et d'autre part, l'incompétence notoire et la mégestion institutionnalisée caractérisée par l'insouciance, l'irresponsabilité, la jouissance et la prédation au sommet de l'État. Deuxièmement, le parti AC se veut une proposition d'une nouvelle offre politique que nous considérons comme alternative crédible à l'échec du régime Tshisekedi. Mesdames et messieurs, s'agissant de l'absence d'une vision claire et d'un leadership convaincant dans les chefs du président Félix Tshisekedi, il est important de rappeler qu'en tant qu'acteurs, nous avons cru, comme beaucoup d'entre vous, que le parti de la gauche congolaise, fondé au prix de tant d'efforts et d'abnégation, sous la conduite du redoutable Etienne Tshisekedi Wamulumba. Merci beaucoup à nos amis qui sont de l'autre côté de la régie. Là, vous venez donc de suivre M. Jean-Marc Kabound, qui dit un certain nombre de choses, comme je l'ai dit. Le plus importante, c'est qu'il a créé son parti politique qui s'appelle AC, Alliance pour les changements. Et deuxièmement, il s'est attaqué à Félix Antoine Tshisekedi. Laissez-moi, en préparant cette émission, j'avais décidé d'écrire un certain nombre des extraits pour vous permettre un peu de comprendre exactement ce que M. Kabound a dit. Il a dit par exemple que le régime de Tshisekedi est un régime de jouisseurs, des multiples voyages du chef de l'État qui n'apportent rien au pays. Face au tableau sombre, Tshisekedi doit être considéré désormais comme un danger public pour la République. Ça, c'est Jean-Marc Kabound qui l'a dit. J'ai répertorié un certain nombre d'extraits pour partager avec vous, si vous ne l'avez pas suivi. Jean-Marc Kabound estime que l'armée et la police se sont abandonnés par le régime, le pays et le peuple sont exposés. Il appelle à l'instauration d'une révolution contre la prédation et l'amateurisme au sommet de l'État. C'est grave, c'est quand même grave ce qu'il dit. Et il dénonce le clientélisme au niveau des provinces. Le processus de décentralisation est saboté par l'actuel régime. Kabound en profite également pour dénoncer les manœuvres du régime pour bloquer l'enregistrement de son parti politique. Le régime actuel prépare le glissement et la fraude massive aux prochaines élections, dit-il. Il ne s'est pas arrêté là, il ajoute « Les caisses de l'État saignent jour et nuit ». Et Jean-Marc Kabound qui pointe aussi les promesses irréalisables de Félix Antoine Tshisekedi, il dénonce les mensonges, la manipulation, le détournement. Tous les échecs constatés sont de la faute des autres. Donc Tshisekedi, c'est l'homme de l'enfer, c'est l'autre. Moi, je ne connais rien, moi, je n'ai rien fait. Il se réclame héritier idéologique incontestable d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et Jean-Marc Kabound dit, le peuple est en face d'un régime irresponsable, un régime de jouisseurs. Félix Tshisekedi a converti les gouverneurs des provinces en filles et garçons des courses. J'ai initié une formation politique
que nous avons transformé en parti politique. Il s'agit bien du parti Alliance pour le changement, qui dénonce ce qu'il a subi depuis 2022, humiliation, sabotage, ingratitude et calomnie. Il dit « Je suis déçu de vous annoncer que le régime Tshisekedi a décidé de mettre en péril la périodicité, la sincérité et la transparence des élections en préparant le glissement ainsi qu'en orchestrant une fraude massive aux prochaines élections. Le plan de Tshisekedi est de s'attribuer 300 sièges à l'Assemblée nationale. » Voilà quelques extraits, excusez-moi, quelques extraits saillants des propos tenus ce matin par M. Jean-Marc Abound. Il dit que Tshisekedi veut organiser un glissement de 2 ans parce que dans sa philosophie, il faut organiser, ouvrir la porte aux autres qu'ils vont rentrer, et il va saisir cette occasion pour les fragiliser avant les élections. Comme il a le contrôle de la CENI et de la Cour constitutionnelle, il va tricher aux élections, il va donc travailler pour s'offrir pas moins de 300 sièges et avoir la majorité écrasante au niveau de l'Assemblée nationale. Et pour lui, il dit que Tshisekedi n'a pas de vision. Il a dit un certain nombre de choses. Voilà le plus important que j'ai répertorié, que je voulais partager avec vous, quand il dit que M. Tshisekedi est un danger, un jouisseur, un incompétent, un danger qui est donc installé au sommet de l'État. Laissez-moi vous donner mon point de vue sur ce que M. Jean-Marc Abound a dit. Je parlerai de la forme de ses propos avant de pouvoir entrer justement en profondeur de ce que M. Abound a dit. Mais j'ai vu qu'il y a un débat au niveau des réseaux sociaux et dans certains salons politiques. J'ai même participé moi-même ce matin aussi à certains excusez-moi, à certains spaces sur Twitter. Il y a un certain nombre de compatriotes qui pensent que M. Abound ne s'est pas séparé de M. Tshisekedi. Il parle d'une aventure de mauvais goût. Ils remettent en question et doutent de la sincérité de la rupture entre les deux hommes. J'ai lu un compatriote qui me dit que Abound est tout simplement un pion que Tshisekedi veut utiliser pour injecter au sein de l'opposition, pour que ça crée un petit trouble. Quand on sait que de l'histoire de ce pays, l'opposition, excusez-moi encore, a souvent eu des difficultés à pouvoir s'organiser. Et Tshisekedi a donc envoyé une sorte un espion au sein de l'opposition pour tirer profit autour de ça. Donc le débat tourne autour de ça. Voici ce que moi je pense. Très modestement, c'est un point de vue. Je pense qu'on ne peut pas remettre en cause la rupture entre M. Tshisekedi et M. Jean-Marc Abound. Je crois vraiment que le divorce entre les deux peut être acté et peut être consommé. Parce que déjà, quand on regarde leur marche dans les 3-4 ans qu'ils ont passé au pouvoir, on se rend très vite compte d'une situation que les deux ne laissaient pas entrevoir des signaux, des indices d'un grand amour. D'abord parce que Abound, turbulent qu'il est, Abound estimait, lui, personnellement, avec un peu d'arrogance et d'orgueil, qu'il est à la tête de l'UDPS et occupe la position qui était la sienne par méritocratie. Il vous souviendra, pour Jean-Marc Abound, que lui est arrivé là où il est arrivé, non pas par traitement des faveurs. Il est arrivé à Kamina par son militantisme, par sa loyauté, par son combat. Un combattant repéré par le père de Félix Tshisekedi. Et il a gravi les échelons jusqu'à atteindre les niveaux où il est arrivé. Par contre, il a toujours présenté Tshisekedi comme un bénéficiaire des grâces. Il a peut-être raison, parce que Tshisekedi, les limites qui sont les siennes, son père l'avait déjà détecté à l'époque. Quand vous parlez avec ceux qui sont proches, ceux qui ont fréquenté son père, ils vous diront que Etienne Tshisekedi Wamulumba, lui, ne pouvait pas croire une seule seconde que Tshisekedi fera carrière dans la politique et jusqu'à arriver au niveau de la présidence. Alors Abound estimait que lui, il avait le mérite, c'est le mérite qui l'a amené là où il est arrivé. Par contre, vous avez un Tshisekedi qui, lui, est arrivé là où il est arrivé parce qu'il est le fils d'eux. Donc, il a profité des concours des circonstances
un peu comme une sorte d'opportuniste, parce qu'il était seulement le fils d'Étienne Tshisekedi Ouamoulouba. Par contre, Kabound, lui, dans sa peau, il estimait qu'il est là, non pas parce que la vie lui a fait un cadeau, alors que Tshisekedi, lui, c'est la vie qui lui a fait un cadeau. Deuxième élément qui démontrait que l'attelage entre les deux ne passait pas correctement, c'est que Kabound estimait également que Tshisekedi lui doit d'une certaine manière sa présidence. Il disait à qui voulait l'entendre que si Tshisekedi est président aujourd'hui, c'est entre autres parce que lui, Kabound, à l'époque, président AI du parti, avait intimé l'ordre au candidat du parti qui est allé perdre les élections de la candidature unique de l'opposition à Genève contre Martin Fayoulou. Kabound disait que c'est lui qui avait demandé à Tshisekedi, qui a intimé l'ordre à Tshisekedi de retirer sa signature. Voyez-vous? Donc, c'est ces retraits de signature qui a fait que Tshisekedi soit président de la République aujourd'hui. Donc, d'une certaine manière, il pensait toujours, tout en étant là-bas, que Tshisekedi lui doit quelque chose de sa présence à la présidence de la République. Troisième élément, un autre élément important qu'il faut prendre en considération, qui démontrait que les deux hommes n'étaient pas vraiment des grands amis ou en odeur de cet été, c'était la bande des incompétents et des jouisseurs, des chécouleurs qui entourent M. Tshisekedi. Kabound avait l'impression que Tshisekedi, qui ne démontre pas qu'il a l'idéal, qu'il a l'ADN de Tshisekedi en lui, Étienne, est allé prendre ses amis brassicoles avec qui il traînait à Bruxelles. Des gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie, qui n'ont jamais travaillé. Il a laissé notre diaspora, qui, il faut les saluer, nous avons une très bonne diaspora. Nous avons des compatriotes compétents qui ont fait ADVA, qui ont fait ULB, qui ont fait Sorbonne, ils sont nombreux. Mais Tshisekedi a laissé tous ces Congolais valeureux de la diaspora. Il est allé puiser dans le milieu que lui fréquentait, les chécouleurs, des incompétents, des gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie et qui n'avaient comme idéal que la bière, la jouissance et tout ça. C'est ceux-là que Tshisekedi a amenés au pouvoir. Et la conséquence, elle est là. Eux considèrent le pouvoir comme une histoire des copes, de copes. Ils ne considèrent pas le pouvoir comme un sacerdoce. Voyez-vous, comme un sacerdoce. Donc on vient pour servir un peuple. Il y a ma cop. Il y a mon monitala, découvrir ma signataire, ils ont découvert ça là. Ce qui fait que, aujourd'hui, quand Kabound va dans une sorte de rangueur contre Tshisekedi, moi je crois effectivement que la rupture est consommée. Parce que même leur histoire récente, avant même que Kabound aille dans sa logique où il est aujourd'hui, les deux n'étaient pas vraiment des bons amis. Donc, moi, je ne crois pas que c'est une aventure. Je crois effectivement que M. Jean-Marc Kabound et M. Tshisekedi se sont séparés. Je crois qu'entre les deux, la rupture, elle est consommée, que le divorce est prononcé. Deuxième élément au niveau de la forme, c'est la rigidité des propos de M. Jean-Marc Kabound. Il y en a qui estiment que son discours était trop salé. C'est-à-dire qu'il a cogné sans gants, quoi, comme on dit. Il y est allé avec force. Ça aussi, ça peut s'expliquer, parce que Kabound sort de ce régime qu'il est en train de décrire aujourd'hui. Kabound s'autoproclame opposant aujourd'hui. Il a encore des choses à prouver par rapport à la nouvelle famille politique dans laquelle il se réclame ou il veut aller. Donc, du coup, il faut avoir un discours de rupture, un discours dur qui permet justement de faire une entrée fracassante dans l'opposition. Et c'est ce qu'il a fait. Moi, je comprends son discours. Et vous allez vous rendre compte que dans l'histoire politique, des opposants qui sortent des systèmes ont toujours eu une sorte d'aura et une sorte de discours durs, rigides, qui marquent immédiatement la différence, surtout pour rassurer l'autre camp, pour rassurer l'opinion de l'autre côté que c'est vrai que j'étais avec le diable, mais croyez-moi, je suis un repenti, et voilà pour cause. Et là, il commence à attaquer le coin dont il vient. Ça aussi, stratégiquement, ça peut s'expliquer. Parce qu'un discours molle de M. Jean-Marc Kabound pouvait être mal interprété en disant non, il est en train de se moquer des gens. Il a fallu, comme beaucoup avant lui l'ont fait, avoir un discours radical. Un discours qui trace les lignes, la différence.
Et généralement, quand on sort de cette situation-là, on a toujours ce genre de discours pour rassurer l'opinion, pour rassurer l'autre camp, qu'effectivement, je me suis séparé du diable et je suis bel et bien avec vous. Kabound, j'ai comme l'impression, si vous êtes un habitué de ces émissions, de mes émissions, mais des cris, je suis vraiment convaincu que Jean-Marc Kabound est un grand fanatique de CPL Télévision. Parce que dans beaucoup de choses que Kabound a dites, je me suis retrouvé. Et je même retrouvé certains de mes alignements dans les propos de Jean-Marc Kabound. Quand Kabound dit que Tshisekedi est un incompétent, mais il dit vrai, c'est tout ce que nous avons toujours dit ici. Quand Kabound dit que Tshisekedi est un jouisseur, mais Tshisekedi est le jouisseur en chef de ce régime, il dit vrai. Cet homme n'a jamais compris qu'il était président de la République. Regardez-le, en train de danser, un danseur. Kabound ne trompe pas. Et ça, Kabound nous rejoint, on l'a toujours dit. Il est dans des fêtes de mariage, dans des fêtes d'anniversaire tous les jours. Son pays est en guerre, lui il est en train de danser, il est en train de manger, il est en train de sourire. Kabound établit des constats que nous, CPL, on a toujours établis. Et c'est là que j'ai dit, c'est un grand téléspectateur de nos émissions. Quand Kabound dit que Tshisekedi est un danger pour la République, mais je l'ai dit tous les jours, que cet homme n'est pas à sa place. Tshisekedi n'est pas à sa place. Il n'a jamais intégré, il n'a jamais compris qu'il était président de la République et en tant que tel, il avait des choses qu'il ne pouvait pas faire. Regardez la gestion de son affaire dans la saleté de sa vie privée excusez-moi, qu'il a amené sur la place publique. Vous savez pourquoi je rigole? Je ne veux pas parler des libidos ici pour qu'on me dise pas encore, oui, il a parlé des libidos et tout ça, tout ça. Je rigole parce que j'ai une grande téléspectatrice à moi, elle va se reconnaître. Elle est très sévère avec moi. Elle est très, très sévère avec moi et je l'aime beaucoup. Je te salue là où tu es, ce monsieur de Marly. Elle est à Paris. Elle est à Paris. Elle me suit à la loupe, elle. Et tellement qu'elle me fait des remarques et des remarques, moi je lui ai dit, et regarde, toi désormais ta mission, c'est de toujours venir me dire des choses qui ne me plaisent pas à l'oreille. Même si je fais quelque chose de bien, toi, trouve toujours des mauvais côtés pour venir m'en parler. J'ai besoin de quelqu'un qui me dise ça. Parce que, bon, j'ai rigolé parce que ce que je suis en train de dire ici, il m'a dit, alors tu vas encore aller dire là-bas libido. Non, je n'ai pas dit libido. Je ne vais pas parler de libido ici. Je ne veux pas que tu... Je ne veux vraiment pas que tu me fasses encore la remontrance quand tu vas suivre des cris informations. Je ne vais pas parler de libido. J'ai dit que M. Tshisekedi n'a jamais compris qu'il était président de la République parce que, comme président de la République, il devait s'empêcher de mettre certaines choses, dont celles-là, dont je ne cite pas les noms, sur la place publique. Et de reprocher aux journalistes qui viennent en parler alors que c'est lui-même qui a amené ça. Donc quand vous lisez la formulation, l'alignement, la description que M. Jean-Marc Kabound fait de Tshisekedi, il a totalement raison. Tshisekedi est un incompétent. Tshisekedi est un jouisseur, un danseur, c'est ce que Kabound dit. Ça, c'est ce que Kabound dit. Tshisekedi est un danger pour la République, c'est ce que Kabound dit. Tshisekedi est un homme qui n'est pas à sa place, ça c'est ce que Kabound dit. Et sur ça, sur cette description de Tshisekedi, Kabound a totalement raison. Les 4 ans de Tshisekedi nous démontrent effectivement que le Congo n'a pas la chance d'avoir cet homme-là à ce niveau-là. Non, nous n'avons pas la chance d'avoir cet homme-là à ce niveau-là. Nous n'avons pas la chance d'avoir un tel monsieur comme président de la République. Quand il dit, Kabound dit que, il parle notamment de l'Est de la République, il dit ce qui arrive, les responsables c'est Tshisekedi. Il dit, il appelle les Congolais, au lieu de manifester pour les FRDC, contre le Rwanda ou en faveur des FRDC, on doit plutôt manifester contre Tshisekedi. Je l'ai toujours dit. Quand je vous dis que la politique de l'enfer c'est l'autre, nous devons arrêter cela. Je l'ai toujours dit. Rappelez-vous si vous suivez régulièrement mes émissions. J'ai toujours dit, n'attendez pas que le Rwanda vous amène la paix sur un plateau d'or.
la gabégie, la jouissance et tout ce que Tshisekedi installe aujourd'hui au sommet de l'État, ce n'est pas Paul Kagame qui lui a demandé de faire ça. On est dans une configuration internationale gérée par les relations internationales et la politique étrangère. Or, les relations internationales, tout le monde le sait que les États n'ont pas d'amis, les États n'ont pas d'état d'âme, les États n'ont que d'intérêt. Si le Rwanda trouve son intérêt dans l'insécurité dans l'Est de votre pays, vous ne pouvez pas le lui reprocher. Mais ici, on vous formule une sorte de rhétorique. Nous ne sommes rien, c'est Paul Kagame, c'est le Rwanda. Là, c'est ce que j'ai toujours dit. La description que M. Kabound fait de M. Tshisekedi, elle est correcte. C'est comme ça que Tshisekedi. Et quand il dit que les Congolais doivent s'organiser pour débarrasser Tshisekedi, c'est tout ce que j'ai toujours dit. Tshisekedi est une parenthèse triste de l'histoire de ce pays qu'il faut vite balayer. Il faut vite tourner. Il n'est pas à sa place, ce monsieur-là. Il n'est pas à sa place. Donc je suis totalement d'accord avec M. Jean-Marc Kabound sur la description. Allons maintenant dans le fond de ce que M. Kabound dit. Kabound perd un jouisseur, un homme qui s'est enrichi de manière illicite, un homme ceci. Mais, Congolais, écoutez-moi très bien, très bien. Kabound n'est pas saint. Kabound n'est pas saint. Et Kabound ne doit pas croire que l'opposition est une blanchisserie et que les Congolais sont amnésiques. Dans tout ce que Kabound décrit contre Tshisekedi, lui, Jean-Marc Kabound, est un artisan majeur de ces antivaleurs. Il a non seulement participé à ces antivaleurs, mais aussi et surtout à leur confection. Si nous avons des pilories ici, et que nous devons fusiller les jouisseurs qui sont au pouvoir aujourd'hui, si nous devons pendre les jouisseurs qui sont aujourd'hui au pouvoir, il y aura M. Tshisekedi, à côté de lui, il y aura Jean-Marc Kabound. Oui, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. La déclaration de Kabound ne doit pas nous faire oublier qui est Jean-Marc Kabound, les amis. Il a participé activement. Kabound s'est séparé de Tshisekedi il y a 5-6 mois. Ce régime des profiteurs, des jouisseurs, des détourneurs, décrié par Kabound existe depuis presque 4 ans. Il était là, dedans, participant et à la jouissance, et au détournement, et au tourisme, et à la légèreté. Il était là, acteur majeur de ce régime. Donc, au-delà de tout, nous devons tenir M. Jean-Marc Kabound responsable. J'en vais pour preuve. Lorsque Kabound parle des détournements, Kabound parle des jouissances, Kabound parle de l'enrichissement. Tous on sait comment Jean-Marc Kabound est arrivé dans ce pays, notamment dans la ville de Kinshasa. Kabound était à Kamina. Il est arrivé à Kinshasa, regardez bien. Tshisekedi le fait venir. À l'attaque chemise moko bleu, il y a moulaï et les kamaboko boy. Il y a moulaï chemise moko et la couleur au départ est bleu, mais certainement les difficultés transformant. Je ne me moque pas des difficultés des gens. Moi, je suis fils d'un pauvre. Mon père n'a pas de nom, ma mère n'a pas de nom. Moi, j'ai beaucoup de respect pour des gens qui travaillent pour se sortir des situations difficiles. Mais ici, je suis en train de peindre, je suis en train de parler de la situation. Jean-Marc Kabound est arrivé avec un sandal dans ses pieds. Et Eric Wemba, mon ami, a toujours dit qu'il n'avait même pas l'argent pour s'acheter un billet. Il est arrivé dans un avion cargo. Il y a ma valise. Quand il est arrivé à Kinshasa. Mais regardez, la conférence de presse qu'il tient aujourd'hui, il les tient où? Dans sa maison à Kingabo. Vous avez vu la maison en question? Vous pouvez évaluer les prix de cette maison-là? Comment vous expliquez-vous? Lui, il dit que Tshisekedi, c'est un jouisseur. Tshisekedi, c'est un voleur. C'est un détourneur. Kabound peut-il vous dire où est-ce qu'il a trouvé l'argent pour se construire cette maison-là? Regardez la vie de Jean-Marc Kabound. Avant le pouvoir et dans les 3 ans de pouvoir, c'est un homme extrêmement riche. Sa richesse est arrogante. L'expression extérieure de la richesse de M. Jean-Marc Kabound est tout simplement, c'est de l'arrogance en termes de l'enrichissement. Vous avez regardé son charroi automobile. Vous avez vu. Kabound a des jeeps, des gros cylindrés. Il construit et fait des dons des écoles à 350 000 $ américains. Où a-t-il trouvé cet argent? Kabound est aussi à la fois détourneur, jouisseur, voleur, touriste, comme Tshisekedi. Tous ils sont pareils. C'est leur régime.
Tous, ils sont pareils. Kabound a des maisons construites. Une partie par les Chinois, une autre décoration, les Égyptiens. Il a même des seaux de moutons dans sa maison. Monsieur, tu as trouvé l'argent où? Parce qu'aujourd'hui, il veut nous donner l'impression qu'il est ça. Mais Kabound est un acteur majeur. Autant Tshisekedi est un voleur, un détourneur, un jouisseur, comme lui, Kabound est en train de le peindre, autant lui, Kabound est dedans. Allez à Kolwezi. Lorsqu'on vous parle de la gabégie, quand on vous parle comment il faut que j'explique ça? De la destruction des structures et des sites miniers. Kabound est trempé dans tout ce qu'il y a des mines à Kalemi là-bas. C'est à peine qu'il a des problèmes qu'on commence à lui arracher des gisements. Où il a trouvé tout ça? Fifi Masuka qui est gouverneur, c'est leur vache à lait, la maman là. Ils ont enlevé Mouyej, Bengana Mouyej, Bakangaï na Kishasa. Ils se sont mis gouverneurs faibles comme Fifi Masuka parce qu'il reçoit des ordres et de la famille. Bon. Mouyej aussi avait ses défauts, j'en ai décrié beaucoup. Un jour, je reviendrai sur ça. Mais ils ont transformé Fifi Masuka en une vache à lait. Kabound sait combien Fifi Masuka lui a envoyé pour s'assurer son soutien. Kabound est allé créer des grands bazars dans des sites miniers à Kolwezi, à Kalemi. Il a arraché des biens des gens, Kabound que vous voyez. Il est autant diable que Tshisekedi, ces messieurs-là. C'est leur régime, ils sont ensemble, les jouisseurs, eux tous, ils n'ont pas de vision pour ce pays, ces gens ici. Donc quand Kabound vient, il commence à s'attaquer à son type. Attention, attention, nous sommes un peu d'accord avec lui, et je dirais quand est-ce que je suis d'accord avec M. Jean-Marc Kabound. Mais Congolais, faites attention. Kabound s'est séparé de Tshisekedi il y a 5-6 mois. Mais regardez le train de vie de Jean-Marc Kabound. Ce n'est plus le garçon qui est venu des Kamina avec des sandales et des chemises triple manche longue et les Kaimisapi. Regardez sa maison. Il a trouvé l'argent où? Allez poser la question aux miniers dans le Katanga. Ce que Kabound leur a fait vivre, c'est comme ça. Posez la question au gouverneur, aux ministres. Des gens que Kabound a imposés aux fonctions. Il lui donne des rétrocessions. Pour vivre et pour être en paix, il fallait donner de l'argent à Kabound. Il a même pris des gens qui ne sont pas de l'UDPS comme les Tony Mwaba à qui il a donné des postes. Moyennant quelques histoires. Ça, on le sait. Et ça, il ne peut pas se mentir. Et au-delà de tout, on peut tout dire, mais ceux qui ont opposé Kabound et Tshisekedi, au départ, ce n'était pas des questions d'idéologie, c'était des questions comportementales. Kabound était devenu intouchable, se permettant de trouer les pneus des gens dans la rue. Ça, ce n'est pas des Tchen Tshisekedi ou Amulumba aussi, M. Kabound. Parce que c'est bien d'insulter Tshisekedi, de les critiquer, je suis totalement d'accord avec vous. Moi, je reste convaincu que Tshisekedi, ce n'est pas un bon président. Tshisekedi n'est pas à sa place. Mais n'oublions pas la participation aux actes criminels de M. Tshisekedi que Jean-Marc Kabound dénonce aujourd'hui. C'est un artisan. C'est un artisan parmi les acteurs majeurs des faits par lui décriés. Lui-même, Kabound est dedans. Il est trempé jusqu'ici, Congolais. Il est trempé, il est dedans. Il est trompé, il est dedans. Je regarde la caméra et je vous dis la vérité. Donc quand aujourd'hui on croit être un saint, on croit dire des choses, je veux tout simplement me rappeler à Jean-Marc Kabound que nous aussi, nous ne sommes pas amnésiques. Nous sommes à mesure de rappeler un certain nombre de choses. Nous sommes aussi à mesure de rappeler un certain nombre de choses. Kabound lui-même, c'est un jouisseur. Kabound lui-même, c'est un détourneur. Un méchant, les amis. Un homme qui a arraché, au nom de leur pouvoir de jouisseurs avec Tshisekedi, des sites miniers aux gens. Qui a eu des carrés miniers. Il est venu des Kamina, on le voyait, il n'avait pas cette vie. Regardez là où il a tenu sa conférence de presse. En 3 ans, si quelqu'un n'est pas détourneur, voleur, est-ce qu'il peut construire une maison comme celle-là? Il ne peut pas. Il ne peut pas.
Donc un peu de modestie quand on veut juger Jean-Marc Kabound et qu'on veut croire aujourd'hui que c'est une sorte d'opposant miracle, mystique ou numéro un de M. Tshisekedi. Non. Ils ne se sont pas séparés parce qu'ils avaient des problèmes d'idéologie. Non. Ce sont des problèmes de comportement et d'ego de M. Jean-Marc Kabound qui l'a poussé dehors. Autant Tshisekedi est un voleur, autant Tshisekedi est un jouisseur, autant Tshisekedi est un détourneur, autant Tshisekedi est un voyageur, un touriste, autant Jean-Marc Kabound est tout ça. Autant Kabound est tout ça. Parce qu'il a participé à tout ça, non pas comme simple figurant, mais aussi comme artisan. Comme il a participé même à la confection de toutes les antivaleurs qu'incarne Tshisekedi aujourd'hui. Il était là. Il était avec Tshisekedi. Regardez sa vie, regardez son train de vie. Mais là où je peux relativiser ma colère et mon jugement rude contre M. Kabound, vous savez, quand vous êtes dans un combat pour dépeupler le royaume des diables, parce que Tshisekedi, sa gestion est comme, c'est un royaume du diable. C'est des démons qui sont arrivés là pour nous faire du mal, ces gens. Il faut les considérer, c'est un royaume du mal, l'UDPS. Et les jouisseurs, les jouisseurs qui sont avec M. Tshisekedi et les Chekouleurs, c'est un régime du mal, l'axe du mal. Quand vous êtes dans un combat, on est chrétien, et que l'objectif est de dépeupler les ténèbres pour amener les gens vers le soleil, on ne peut pas empêcher à quelqu'un de se répandre, de faire une sorte de se repentir, voilà ce que je veux dire, c'est ça le verbe. De faire une sorte de repentance. Si Kabound vient dans l'idée d'une repentance, je suis d'accord avec lui. Moi, je ne crois pas en Kabound. C'est un troubadour, c'est un turbulent, c'est un homme sans idéal. Kabound ne rentre pas dans mon portrait robot d'homme politique capable de sortir le pays de son marasme et de sa situation. Non, non, je ne crois pas en lui. Mais je crois en Kabound dans l'objectif d'une sorte de dynamique pour chasser Tshisekedi du pouvoir. Tshisekedi est un danger pour nous tous. Même quand les diables quittent les camps là et qu'il vient, ou qu'on crée une sorte de dynamique, chassons Tshisekedi du pouvoir, c'est là que je suis un peu d'accord avec Kabound. C'est là que je relativise ma colère contre Kabound. Tout en n'oubliant pas que lui-même, il était avec Tshisekedi. Mais maintenant qu'il vient se repentir, puisque Tshisekedi est encore là, puisque Tshisekedi représente toujours un danger pour le pays, toutes les idées, toutes les personnes qui viennent dans l'autre camp pour débarrasser le pays de la jouissance installée à son sommet, je soutiens. C'est le seul petit truc, une petite sorte de bémol que je peux mettre dans mon jugement sur Jean-Marc Kabound. Les amis, croyez-moi, Tshisekedi est un problème. Si ces messieurs arrivaient encore à tricher et avoir 5 ans au pouvoir, on va nous enterrer, nous et nos enfants. Chaque seconde que Tshisekedi passe au pouvoir nous met en danger, nous insécurise. Voilà un autre diable qui était avec lui, dans leur royaume satanique, qui vient, qui se répand. Tozo kengelelae, tozo zimele, comme on dit. Mais s'il peut nous sortir une épée pour aller combattre Lucifer qui est de l'autre côté, contre les enfants de Dieu, les enfants de Cana, les Congolais que nous sommes, bon, malgré Solona Kindokine, c'est outil, mais c'est quand même moi Mbeli Tosangi, c'est ok que Lucifer, ça je suis d'accord avec lui. Tout en n'oubliant pas que cet homme, mais tout le Lucifer, tout le Lucifer à Lungwana, non? S'il faut qu'on se pose des questions après, on peut se poser des questions parce qu'aujourd'hui, Tshisekedi est un problème. Son incompétence, son manque de charisme, son manque de vision. Tshisekedi n'est pas à sa place. Toutes les personnes qui peuvent venir concourir au fait que le pays doit se débarrasser de ce problème installé à son sommet, moi, je le reçois, je suis d'accord, malgré moi. Malgré moi. Donc ce qui fait que la dynamique dans laquelle s'insère M. Jean-Marc Kabound, qui est une dynamique de débarrasser le pays de M. Tshisekedi, je lui souhaite la bienvenue. Malgré moi, bien malgré moi, malgré tout ce que je viens de vous peindre. Parce que là, Tshisekedi est en train de nous enterrer. Tous les efforts, toutes les énergies tendant à l'empêcher
de continuer dans sa bêtise et dans sa gestion irréfléchie, inintelligente du pays, il faut prendre. Et c'est seulement sur ce point-là que je viens prendre Jean-Marc Aboud. Mais un peu de modestie de sa part, parce que je le connais très turbulent. Il est capable de venir là et de croire que lui, c'est le meilleur opposant de tous. Non, non, tu n'es pas opposant, tu es jouisseur. Tu étais dans la jouissance avec M. Tshisekedi. Tu étais dans la jouissance là où tu viens là. Vous étiez ensemble. Tu as construit des maisons, tu as acheté des véhicules. Toi qui es venu des Kamina dans des conditions qu'on connaît, quand on regarde ton train de vie, pour rien au monde, même si tu étais Bill Gates, si tu étais sincère avec toi-même, tu ne peux pas avoir ce train de vie-là à si peu de temps. Donc tu as volé, tu as détourné, tu as fait du mal avec Tshisekedi. Vous êtes tous pareils. Mais moi, Mawara Rapo, Tshisekedi est roi Zananoud. Chaque jour, tu es en danger. Donc, ça, la bilo, Moro Zanga Mutuna Makolo, Somo Congolais. Somo. Quand je regarde la gestion de Tshisekedi, je dis, ça me donne envie de vomir. Et quand je sais que c'est le fils de Tshisekedi, heureusement que quand tu parles avec ceux qui étaient avec Tshisekedi, il disait que lui-même, le père, ne croyait pas en lui. Il ne disait pas lui. C'est nous qui le connaissons. Son propre père le connaissait, il ne disait pas lui. Son propre père le disait. D'Angouana, hein? Et ça, moi, mon thème. Jason, how many minutes? Jason, 1 hour. Ok. Oh. 1 heure déjà, je dois arrêter l'émission. 1 heure déjà, je dois arrêter l'émission. Voilà un peu la réalité. Donc, je me résume, je dis que dans la forme, Kabound dit des choses sur lesquelles je suis totalement d'accord avec lui. Il peint, il présente Tshisekedi comme moi je le vois. Incompétent, jouisseur, pas à sa place, tralala, tralala. Ça, c'est Kabound. Il a totalement raison. Deuxième élément, c'est sur le fond. Sur le fond, je l'appelle à se calmer. Parce que lui, Kabound, était dans la jouissance avec Tshisekedi, dans l'incompétence avec Tshisekedi. Dans l'incompétence avec Tshisekedi. Donc, sur la forme, Tshisekedi était un incompétent. Oui, monsieur Kabound, un jouisseur, un des plus grands jouisseurs d'ailleurs. Un homme qui n'est pas à sa place, un incapable. Tout ça, tout ce que tu as dit, c'est vrai. Tshisekedi n'est pas à sa place, Tshisekedi est un jouisseur, Tshisekedi est un homme qui ne sait pas qu'il est président de la République, Tshisekedi. Toutes les antivaleurs que Kabound peint sur le plan de la forme, il a raison. Là, je suis d'accord, totalement d'accord avec lui. Que Tshisekedi, il faut les chasser. C'est un danger pour la République, il faut les chasser. Là, je suis d'accord avec Kabound. Maintenant, sur le fond, je demande à Kabound de tempérer, parce que pour moi, si Tshisekedi est le diable, Lucifer, Kabound était l'ange le plus proche du diable. Il est autant diable que Tshisekedi. Si Tshisekedi c'est le diable en personne, Kabound c'est un démon. Parce que lui-même, Kabound est venu avec sandales et une longue chemise bleue de Kamina. Aujourd'hui, le train de vie de Kabound démontre qu'il est à la fois détourneur, il est à la fois jouisseur, homme d'enrichissement illicite, comme Tshisekedi. Ils sont tous pareils. Tous pareils. En 3 ans, tu ne peux pas voir les maisons de Kabound, tu ne peux pas voir les véhicules de Kabound. Kabound est un homme qui a arraché les sites miniers des gens à Kolwezi, il a fait des dégâts. Quand Kabound dit que Tshisekedi maltraite les gouverneurs de province, c'est pareil. Posez la question à Fifi Masuka, qui versait de l'argent à Kabound. Les ministres que Kabound, qui ne sont pas des l'UDPS que Kabound a mis au gouvernement, les Tony Mwaba, qui lui versent de l'argent. Kabound a des sites miniers là-bas qu'il a arrachés aux gens. Donc il ne doit pas croire que nous sommes amnésiques. Autant Tshisekedi était un voleur, détourneur, tout ce que tu dis, autant tu l'es avec lui. Autant tu l'es avec lui. Tu es comptable sur le régime de Tshisekedi. En 4 ans, tu viens de quitter Tshisekedi il y a 5 mois. Tu n'avais pas la vie que tu as, M. Kabound, aujourd'hui. Tu es voleur, détourneur, tout ce que tu as dit de Tshisekedi, vous ensemble. Nous sommes jouisseurs. Ne venez pas nous distraire. Mais maintenant, je vais sortir une sorte de bémol à côté pour relativiser. Tu viens maintenant comme un repenti. C'est là que je t'accorde ma grâce en te recevant. Parce que je reste convaincu que Tshisekedi est un danger pour le pays. Quand vous avez affaire à un Lucifer, même quand le diable quitte, c'est vrai qu'il vient au Lumbasola Kindoki, il y a des mots, parce que tu viens de là où il y a Lucifer, mais ton épée peut nous aider à tuer Lucifer et à le chasser de là où il est, nous t'accueillons. C'est le seul bémol qui m'amène à relativiser. Donc, on reçoit Kabound parce que j'estime que le Congolais doivent s'unir. Le Congolais doivent se mettre ensemble pour débarrasser la République de Tshisekedi.
Tshisekedi, si vous le laissez là où il est, c'est un danger. Il ne comprend pas c'est quoi le pouvoir. Il prend le pouvoir comme un couteau dans la main d'un inconscient, d'un enfant qui n'a pas d'intelligence. Il joue avec Azozo Kistanango Bato. C'est quoi Yazo Seka. Pouvoir pour les quoi Munduki, Asimi Munduki, le rôle Mbeli. Tu vois un enfant qui n'a pas de maturité, qui n'a pas d'intelligence, qui a un couteau, il vous fait ça. Il ne sait pas que ça, le pouvoir est très dangereux. Entre les mains inexpertes de Tshisekedi, nous sommes tous en danger. C'est un enfant, un immature qui a un couteau. Il faut lui arracher vite. Il faut arracher vite le couteau des mains de Tshisekedi. Et si Kabound vient dans le cadre de cette dynamique-là, de ces collectifs de Congolais qui doivent arracher le pouvoir à Tshisekedi parce qu'il est dans l'incompétence, parce qu'il n'a pas la maîtrise, là je suis d'accord. Quitte à faire le point, à revenir après pour lui dire Yope Keba, Ozaïe Kuna, mais pour le moment, mettons-nous ensemble, débarrassons la République de Tshisekedi qui est une menace, qui est un danger pour nous tous. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'affaire Kabound. Je vous retrouve demain pour un autre numéro de cette émission. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.